C'est la chaîne YouTube de Blondel et Fernanda du collège Victor Duruy. On veut découvrir plus Paris et on commence par découvrir l'école des beaux-arts. On va interviewer des élèves et découvrir comment est-ce qu'ils font ces études. Et vous voulez venir avec nous avant d'aller interviewer les élèves, on va visiter le collège et je vais vous montrer un peu les lieux. Comment vous appelez? Je m'appelle Nastasia. J'ai un troisième année. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment fonctionne l'école? Oui, l'école est divisée en deux parties de cursus. Les 3 premières années, et tu as ton diplôme à la fin des 3 premières années, et les 2 dernières années de master. Après, il y a aussi un programme de doctorat, je pense, qui est ouverte. Et qu'est-ce qu'on fait pour entrer? Comment on fait pour entrer? Ça dépend. Il y a une diversité de l'âge à l'école maintenant. Donc, je sais que les Français, moi je suis étrangère, peuvent faire une classe préparatoire, d'ailleurs, qui existe aussi à l'école, après tes études, après ton bac. Et après cette année, tu passes un examen, un concours à l'école. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu où est-ce que vous êtes né? Oui, je suis née en Biélorussie. Ça fait combien de temps que vous avez quitté? Je suis partie de Biélorussie en 2011, mais puis je suis retournée pour quelques années et je suis revenue à l'école exprès pour faire les études cette année. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Donc ça va faire 4 ans en tout. À la base, je suis designer, mais j'ai compris que je veux faire une pratique plus large et je veux faire art plastique. Est-ce que voulez-vous devenir artiste? Oui, tout à fait. Quels sont les peintres qui vous inspirent? Actuellement, ce sont des peintres américains. Et notamment, j'aime beaucoup Jim Shaw. Pourquoi vous ne voulez plus faire devenir designer? Parce que j'ai travaillé en design et j'ai travaillé un an en tant que graphiste et designer typographe. Et je fais toujours des petites commandes. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Richard. Donc, quelles études faites-vous? Je suis au Beaux-Arts de Paris en 5e année. Donc c'est ma dernière année là. Je passe mon diplôme en juin, dans 3 semaines. C'est bon. Comment est-ce que vous avez fait pour rentrer ici à l'école? J'ai fait un lycée, j'ai fait un bac scientifique. Après j'ai fait une prépa les Arcades à Issy-les-Moulineaux pendant 1 an. Et j'ai tenté plusieurs concours, dont Paris. Et voilà, j'ai été pris. Pour participer dans ces concours, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut constituer un dossier plastique, c'est-à-dire qu'il faut montrer des visuels de son travail, donc ça fait de la photographie, de la peinture, de la sculpture, constituer un dossier avec plusieurs projets.
après, il y a l'admissibilité. Si vous êtes pris, vous passez un oral. D'accord. Si tu es nul au dessin, tu peux pas. Comment? Si tu es nul au dessin, Bah, c'est pas une question d'être nul en dessin. On a tous notre pratique propre. Après, bon, pour rentrer à Paris, il y a une épreuve de dessin. C'est pas la plus représentative de l'école. C'est vraiment le travail que tu fais toi qui est important et l'oral que tu vas passer. Vraiment essayer de comprendre ta démarche à toi et voilà, c'est pas, il n'y a pas que le dessin qui est important. C'est vraiment une pratique générale de toi, toi ce que tu fais. on dit qu'il y a un certain âge pour rentrer ici. La limite d'âge maintenant, elle a été supprimée depuis l'année dernière. Donc avant c'était jusqu'à 35 ans, maintenant il n'y a plus de limite. Si tu veux faire des études de beaux-arts, tu peux rentrer. Ouais, jusqu'à 70 ans. C'est cool ça. Est-ce que tu aimes bien l'école? Moi j'adore. C'est pour ça que je suis restée. Ça fait 5 ans que je suis ici et j'ai pas voulu changer d'école parce que c'est vraiment. Bon, son fonctionnement est particulier. C'est la seule école de beaux-arts de France qui fonctionne par atelier. On est mélangé des premières aux 5e années et on est très autonome et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et c'est une école. On sent directement si on est fait pour cette école ou pas. On s'y sent bien directement ou pas. Oui. Et qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est le bâtiment des archives, parce qu'en fait, il y a le Paris Malaquais, les architectes qui sont collés aux Beaux-Arts. Donc ça, c'est un bâtiment, il y en a un autre là-bas. Mais on ne communique pas trop entre nous, mais les deux écoles sont mitoyennes. C'est pas du tout les mêmes cours ni les mêmes professeurs, mais on se côtoie sans vraiment se parler. C'est un peu dommage, mais après, c'est le fonctionnement. Quel est l'endroit que tu aimes plus ici dans le collège? Ou à l'école? Je vais dire mon atelier parce que c'est un peu comme ma deuxième maison. J'y vais tout le temps, c'est là où je travaille et c'est vraiment, je m'y sens bien. Tu n'aimes pas la bibliothèque? La bibliothèque est vraiment super. Il y a plein de choses à faire, c'est très calme et c'est bien aussi pour travailler un peu la théorie, voir des artistes. Est-ce que tu pouvais nous montrer un peu des trucs que tu fais? Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'on est en train de ranger et j'ai tout rangé. Oui, Mais c'est dommage pour nous. ouais. Parce que moi, je suis un peu nulle au dessin. J'aime pas trop ça, mais l'école des beaux-arts, c'est génial. Il y a des trucs qu'ils font ici, tu vois, tu crois même pas. Il y a de tout qui se fait. C'est vraiment... il y a des ateliers de sculpture, des ateliers de peinture, de multimédia, de performance. Il y a vraiment on peut vraiment voir de tout, des gens qui viennent de partout aussi, c'est ça qui est intéressant. Il y a pas mal de personnes aussi qui sont là en échange et qui viennent du monde entier. Donc, c'est bien, c'est une école d'échange, une école où on apprend la vie aussi. C'est bien. Le bâtiment, c'est joli et tout ça, c'est bien. C'est super beau. Ils sont en train de rénover un peu, de refaire des toitures, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a des travaux, mais c'est une très belle école, c'est un très beau lieu de travail et je pense qu'on oublie parfois qu'on est vraiment bien ici. Et parfois on reprend conscience et c'est vrai qu'on a de la chance. Est-ce que tu sais quand est-ce que l'école a été construite? Je sais plus. En 1700, je sais plus trop, mais... En 1700, c'est ancien. Oui, c'est ancien, oui. Oui, mais il est toujours beau. C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, je crois. C'est vraiment... c'est un lieu, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, parce qu'il y a des bâtiments qui sont classés, du coup, il faut faire attention aussi. Merci pour votre collaboration. Et... De rien, ça me fait plaisir. Je m'appelle Côme. Je m'appelle Max Coulon. Quelle année d'études faites-vous?
Moi, je suis en deuxième année. Et, Et moi, pareil. Quand est-ce que l'école a été construite? Quand est-ce que l'école a été construite, Max? Alors, l'école, vous voulez dire l'école ou les bâtiments? Les bâtiments. Les premiers bâtiments, je crois que c'était au XVIe siècle. Hein. Ouais, C'était un couvent au XVIe siècle, ouais, ou au XVIIe siècle, mais c'est assez vieux. Ouais. D'abord, c'était un couvent. Ensuite, ça a été un château d'une espèce de reine, enfin une noble qui avait son petit château de campagne ici. Ensuite, ça a été quoi? Ensuite, ça a été l'école, je crois, le musée. Après la Révolution française. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous pourrez nous expliquer comment fonctionne l'école? En fait, l'école a un fonctionnement particulier. C'est-à-dire qu'elle fonctionne par atelier, en fait. C'est un peu à l'ancienne. Donc, en fait, on a chacun un atelier. Ici, par exemple, on est dans l'atelier de Com. C'est l'atelier Tata. Chaque atelier a, dégage une ambiance différente et les gens travaillent différemment dans chaque atelier. Il peut y avoir par exemple un atelier où les gens font que de la peinture. Donc les gens qui veulent faire de la peinture vont se diriger vers ces ateliers-là. Et des ateliers où on fera plus de la photo, de la vidéo, ou d'autres où on fera que de la sculpture. Et chaque atelier, vraiment, chacun travaille différemment en fonction des ateliers. Et chaque atelier a un chef d'atelier qui lui-même est censé être un artiste de renommée et qui vient 2 à 3 fois par mois pour regarder les travaux, discuter avec les étudiants. Voilà, mais chacun est très libre dans son travail au sein de l'atelier, chacun a sa petite place comme ça et évolue. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer à l'école? Il faut passer, il y a 4 étapes. Il faut d'abord envoyer son dossier artistique avec les travaux personnels que vous produisez. Ensuite, si vous êtes accepté à ce dossier, vous pouvez procéder aux étapes suivantes qui sont là, épreuves de dessin, épreuves d'histoire de l'art, qui sont des épreuves pas très importantes en soi parce que l'épreuve qui comptera vraiment c'est le moment où vous allez rencontrer le jury et l'oral. Voilà, l'oral, défendre votre dossier artistique que vous aviez déjà envoyé, mais le défendre en vrai devant eux. Et là ils peuvent être entre 10 et 15 autour de la table, en train de regarder vos travaux. C'est là que tout se joue à ce moment-là en fait. Franchement. Ouais, c'est ça. On dit qu'il faut participer à un concours pour rentrer. Est-ce Oui, que c'est vrai? C'est ça, Oui, c'est ça le concours en fait. Ces 4 étapes-là. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge pour rentrer? Non, il n'y a plus de limite d'âge c'est récent. depuis cette année-là. Ouais. Il n'y a plus de limite d'âge. On peut rentrer à 65 ans. Voilà. Mais bon, ça se fait rarement quand même. Ouais, c'est vrai. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, j'ai pas vraiment choisi de métier, du coup. Enfin, c'est pas vraiment un métier, c'est plus une passion. Enfin, pourquoi est-ce que j'essaye d'en faire un métier? Parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça, parce qu'il n'y a rien d'autre qui me rendra aussi heureux. Voilà. Vous pensez devenir artiste? Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu de trucs que vous avez fait? Alors moi, ici, je peux vous montrer des choses sur mon ordinateur et tout, mais bon, c'est dans mon sac, voilà. Mais par contre, on est à la place de Com. Donc Com peut peut-être vous montrer des trucs. Il y a quelques dessins ici si vous voulez voir. Ouais. Alors il faut savoir que Com, en fait, il est musicien aussi. Enfin, surtout presque. Donc ça, c'est aussi la belle liberté qu'on a dans cette école, c'est de pouvoir faire autre chose que de l'art plastique. Donc là, par exemple, vous voyez sur son bureau, là, ça c'est son premier album qui est en vinyle, qui coûte 15 €, qu'on peut trouver chez le disquaire. Voilà, Moonlight Landscape de Com. Voilà. Quels sont les peintres qui vous inspirent? Bob Dylan, Jimi Hendrix, c'est une blague. Les peintres qui nous inspirent, moi j'aime beaucoup Thomas Hirschhorn, c'est pas un peintre, c'est quelqu'un qui fait de l'installation. Kurt Schwitters, enfin voilà, il y en a plein après. Hein. Le mouvement dadaïste, les nouveaux réalistes, les situationnistes aussi, enfin voilà, c'est à chaque fois des groupes d'artistes, pour ma part. Et vous, quels sont les peintres qui vous inspirent? Alors moi, je pense que le peintre qui m'a peut-être le plus frappé, ce serait Dali, je pense. Et sinon, ce serait plus dans les dessinateurs conceptuels qui dessinent d'après les livres pour passer d'un livre à un film. Et là, c'est des dessinateurs comme Alan Lee, John Ho. C'est des gars qui lisent des phrases ou des poèmes et qui décident de créer vraiment l'univers visuel pour ensuite pouvoir vraiment faire du cinéma, quoi. Donc c'est des décors de cinéma,
Voilà, c'est ce qui me parle le plus. Le dessinateur Miyazaki, les dessins animés, le voyage de Chihiro, tout ça, c'est ce qui me touche plus que ce que je peux trouver dans les musées. Est-ce que tu aimerais dessiner aussi dans les livres? Ouais, j'aimerais essayer de prendre des phrases et d'en faire des dessins, mais ça c'est pour plus tard. Vous pensez devenir artiste Oui, et faire de la musique aussi? surtout. Oui. Vous jouez avec un groupe? Non, je joue surtout tout seul, j'enregistre chez moi. Je fais toujours plusieurs pistes, donc j'enregistre d'abord la guitare et la voix, et ensuite je rajoute des synthétiseurs, des chœurs, de la basse. Voilà, Je vois une guitare, est-ce que vous pouvez nous chanter? Ah ouais, bah, si vous voulez, ouais. Oui. Une chanson que tu as composée du coup. Il n'y a plus de place assise et le film devant moi extase. Je me cherche vite un coin dans l'ombre pour ne pas fondre comme ceux qui font. L'amour est un film si abstrait, si joint le lien de son secret. L'amour est un film si complet, si joint le lien de son secret. La scène m'a l'air alors truquée. Ah, comment a-t-elle pu si bien se maquiller? Elle s'attache les cheveux. Ah, elle a des taches dans les yeux, ça vient. Dû enchaîner sur deux tétons, pointant légèrement sous un chemisier blanc, 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 blanc. Ce chemisier, c'est celui de l'homme. À quel acteur quand il fredonne? L'amour est un film dérangeant, si joint le lien des humains sans. L'amour est un film indécent, si joint le lien de son semblant. La 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 la. Bravo! Nous avons fini la visite d'école des Beaux-Arts. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez voir plus, vous pouvez nous suivre dans notre chaîne YouTube, Blondel Fernanda du Collège Victor Duruy. À bientôt, à la prochaine.